Bonjour à tous. Je m'appelle Ado avec un H. Et je suis étudiant à l'Institut biblique de Genève. Et voilà, les 2 années passées, j'étais dans cette église où je faisais mon stage de 2e cycle. Et depuis septembre, je suis à l'église Action biblique de Renat, près de Lausanne, où je fais mon stage de 3e cycle, toujours avec l'IBG. Donc, je reviens à la maison. Je reviens dans cette famille où j'ai commencé. Et je suis très content, un peu ému quand même de revoir chacun de vous. Mais je pense que j'espère que l'émotion ne va pas m'empêcher d'être moi-même et de vous transmettre la parole de Dieu. C'est un privilège de pouvoir le servir et d'être là ce matin pour partager ce qu'il m'a mis à cœur de partager avec chacun de vous. Alors, Maxime a très bien introduit. J'avoue que c'est la première fois que ça m'arrive de contacter un président du culte et de lui dire voilà le texte sur lequel je vais prêcher, et qu'on se rende compte que lui aussi, c'était le même texte qu'il avait prévu d'évoquer pendant sa présidence. Et voilà, on a décidé de garder le texte, de garder le même texte. Le Seigneur en a voulu comme ça. Donc, je vais répéter des choses que Maxime a déjà dites, mais le Seigneur a voulu que ce soit de cette façon que la pédagogie se fasse ce matin. Eh bien, on se soumet à sa volonté, et puis, voilà, que toute la gloire lui revienne. En préparant ce message, je me suis posé des questions, plutôt une question, la question de savoir quelles sont les astuces pour garder une maison propre. Je suis allé sur la toile, et en fait, un des sites m'a suggéré ce qui suit. Faire le ménage au fur et à mesure. Je dis, OK, ouais, ça peut, on va essayer. Choisir les bons produits ménagers. Oula, OK, bon. Là, il faut de la vigilance et tout. Ensuite, il y avait nettoyer toujours de haut en bas et de gauche à droite. Je dis, ah ouais, même la façon de nettoyer, il faut savoir le faire, quoi. Lutter contre les mauvaises odeurs dans la maison. OK. Bon, il suffit d'ouvrir, aérer et tout, et puis jeter la poubelle régulièrement, et ça devrait aller. Garder les insectes à distance, on peut encore s'en sortir. Éviter les couleurs salissantes, OK, il faut savoir quelle couleur de rideau ou de linge et tout acheter. Faire un grand tri dans la maison, 1 à 2 fois par an. Alors là, ça devient encore plus corsé, hein. Et puis décongeler et nettoyer intégralement le frigo 1 à 2 fois par an. D'accord? Il faut s'en souvenir. Nettoyer le four, le tapis, les fenêtres, tous les mois. Il y avait même changé de brosse à dents tous les 2 mois. Et là, j'ai dit, ça ne va pas le faire. Changer les serviettes toutes les 2 semaines. Faire la poussière toutes les semaines. Et enfin, faire la vaisselle tous les jours. Ouais. Bon, j'espère que maintenant que nous connaissons ces choses, nos maisons vont briller avec éclat. Ouais. Non, mais c'est vrai, nous nous occupons de la propreté de nos lieux d'habitation. Mais force est de reconnaître qu'avec nos courses effrénées du quotidien, ce n'est pas toujours évident. Très vite, la poussière se pose, la vaisselle s'accumule, le désordre s'installe, surtout quand on a de petits-enfants et tout. Mais nous gardons courage, parce que nous savons que le ménage fait partie de la vie. Le ménage fait partie de notre quotidien. Et ce matin, nous allons encore voir qu'en fait, nous ne sommes pas les seuls à nous occuper, ou du moins à nous préoccuper de notre maison. Parce que Dieu aussi, il a une maison. Il a une maison, il en a même plus qu'une. Il en a beaucoup. Il en a des millions, voire même des milliards. Et il en prend soin. Il veille et il en prend soin. Et c'est dans ce contexte que je vous invite à lire avec moi ce texte de Jean chapitre 2. On va le relire ensemble encore. On va aller jusqu'au verset 25. Jean chapitre 2, les versets 13 à 25. Donc je lis à partir du verset 13. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem.
Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, en 3 jours tu le relèverais? Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. J'ai relevé dans ce texte 3 constats que j'aimerais partager avec vous. On voit premièrement un temple de Dieu souillé. Et on voit ensuite Jésus qui entreprend la purification du temple avant de révéler un tout nouveau temple. Et c'est pourquoi j'ai intitulé... OK. Ouais, c'est ça. J'ai proposé comme titre pour ce message, Jésus veille sur la maison de son Père. Et la première partie, c'est un temple souillé. Avant de monter à Jérusalem, Jésus était d'abord à Cana, au début du chapitre 2. Et là, il venait juste de sauver une cérémonie de mariage. Il avait transformé de l'eau en vin, un vin de très meilleure qualité. Et après cela, il est descendu à Capernaum. Il est descendu avec sa mère, ses frères et ses disciples. Il est resté quelques jours. Nous sommes à Jean chapitre 2, verset 12. Et là, on arrive au verset 13, qui nous dit que la Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Et j'aimerais m'arrêter un moment sur la Pâque. Elle signifie littéralement « passer outre ». Et les Juifs la célèbrent en souvenir de la sortie d'Égypte. Dieu avait délivré Israël de l'esclavage et il avait préservé ses fils aînés par le sang de l'agneau. Mais pour nous chrétiens, la Pâque a pris une nouvelle signification. C'est le rappel de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Lui, l'agneau de Dieu, qui a donné sa vie pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Et nous croyons que la Pâque juive n'était que l'ombre de la Pâque chrétienne. Et tel que le déclare l'apôtre Paul aux Corinthiens, Christ, notre Pâque, a été immolé. En 2 Corinthiens 5, 7. Et les 3 fêtes solennelles juives, c'était la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. Et pendant la célébration de ces 3 fêtes, tout Israélite, homme, devait monter à Jérusalem au temple. Et c'est pourquoi le texte nous dit que la Pâque était proche et que Jésus est monté à Jérusalem. Mais quelle ne fut la surprise du Seigneur lorsqu'il arrive dans le temple? Il y trouve des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons, des changeurs de monnaie. Mais comment est-ce que ces vendeurs et changeurs se sont retrouvés dans le temple? Et là, je vous propose un petit tour d'histoire. Lors de la déportation des Judéens en 580 avant Jésus-Christ, le temple qui avait été construit par le roi Salomon avait été détruit.
Et Dieu, dans sa providence, a permis qu'une partie des Israélites reviennent pour reconstruire le temple. Et c'était sous la conduite de Zorobabel et des prophètes comme Agé et Zacharie. Et vers l'an 20 avant Jésus-Christ, Hérode le Grand a entrepris la rénovation et l'agrandissement du temple. Et c'est alors que 2 parvis ont été ajoutés. Il y avait un parvis pour les femmes et un autre parvis pour les païens. Et c'est probablement dans ce parvis pour les païens que les vendeurs-échangeurs s'étaient installés. Et ces vendeurs-échangeurs n'étaient pas là pour chercher la face de Dieu. Parce que les fêtes juives étaient pour eux l'occasion de se frotter les mains. Maxime nous l'a dit, les vendeurs proposaient le bétail qu'ils vendaient aux pèlerins qui venaient de loin et qui se voyaient mal de traîner avec eux un animal jusqu'à Jérusalem. Et les changeurs étaient là pour changer la monnaie étrangère de ces pèlerins-là en monnaie juive afin qu'ils puissent payer les impôts. Et à cause du grand nombre de pèlerins qui venaient de partout, les affaires étaient fructueuses. C'est étonnant quand même de voir que cette situation semblait ne pas du tout déranger aux chefs religieux juifs. C'était la preuve que le culte rendu à Dieu était corrompu. Et d'autant plus que les vendeurs-échangeurs profitaient de la situation pour arrondir les prix. Et c'est pour ça que dans l'évangile de Marc, il est dit que le temple était devenu une caverne de voleurs. Le temple qui était censé être un lieu de rencontre entre le Dieu saint et l'homme pécheur était ainsi souillé. Et c'est alors que celui qui se préoccupe de l'état de la maison de son père va entrer en scène. Alors, on ne vous a pas parlé du... Le premier titre, c'était un temple souillé. Là, on est à un temple purifié. C'est la deuxième partie de notre étude ce matin. Et en fait, on se rend compte que les principales raisons qui motivent Jésus ici sont identiques à celles qui l'ont motivé à Cana. Jésus, se préoccupe de la gloire de Dieu et de la relation de l'homme avec son Créateur. Le gentil Jésus, qui venait de transformer de l'eau en vin, se fâche dans ce texte quelques jours après. Et c'est ce qu'on pourrait appeler la sainte colère. Une colère justifiée pour l'intérêt de Dieu. Versets 15 et 17. Alors il, c'est Jésus, fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Il dit aux vendeurs de pigeons, enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Et ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Jésus est rempli de zèle pour la maison de Dieu. Et il a raison, c'est celle de son père. Et quel fils n'aimerait pas prendre la défense de son père? Je me rappelle quand j'étais à l'école primaire au Burkina Faso, il arrivait qu'on se bagarre entre écoliers. Pour un rien, tu te faisais menacer par un enfant. Et lorsqu'un enfant te disait, on se voit après les cours, il faisait un signe comme ça. Et là, tu sais que ça va chauffer. Alors, il y avait deux solutions. Soit tu sors de la classe, tu lui demandes pardon, et si tu as quelque chose, un petit cadeau, tu lui donnes pour apaiser la tension, soit tu prends tes jambes au cou. Heureusement que moi, j'étais un excellent coureur. Mais en fait, malgré ces bagarres, malgré ces tensions, presque chaque jour, il y avait des choses. Il y avait quand même un code d'honneur. Et ce code d'honneur, c'était qu'aucun enfant avait le droit de manquer de respect aux parents d'un autre. Et à cause de ce principe, il arrivait de voir un enfant qui semblait plus faible physiquement oser défier ou affronter un autre qui semblait plus fort parce que ce plus fort avait osé manquer de respect à ses parents. Il fallait imposer le respect des parents.
Il fallait que chacun respecte les parents de l'autre. Personne n'avait le droit d'injurier les parents de l'autre. Et là, on était prêt à aller au front. Si jamais tu touchais à l'honneur des parents. Jésus ici se fait un fouet. Comme symbole de son autorité. Il chasse, il disperse, il renverse. Les chefs religieux n'ont pas été capables de défendre la cause de Dieu. Mais le Fils de Dieu, plein de zèle pour la maison de son Père, se charge de faire le ménage. Il entreprend la purification du temple. L'attitude de Jésus vis-à-vis de ses vendeurs, échangeurs, montre à quel point les faits posés étaient graves. Alors avec sévérité, il leur montre la gravité de leur faute. Mais c'est sûr qu'en militant pour la cause, pour la gloire de Dieu, Jésus ne se faisait pas beaucoup d'amis. Et c'est ce que David dit en partie dans le psaume 69, le psaume dans lequel les disciples font allusion à Jésus en parlant de son zèle pour la maison de Dieu. Psaume 69, versets 8 à 10. En effet, c'est pour toi que je supporte l'insulte, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore, et les injures de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Et combien de fois nous, des gens nous ont manqué de respect? Combien de fois nous nous sommes sentis méprisés parce que nous avions du zèle pour la maison de Dieu? Et en plus du risque de se faire des ennemis en interdisant ses commerces dans le temple, Jésus se mettait également à dos ou sur le dos les Juifs qui lui demandent de justifier son autorité. Verset 18, les Juifs prirent la parole et lui dirent « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Et c'est alors que Jésus va révéler ce qui lui procure une telle autorité. Nous sommes à la troisième partie, un temple révélé. Donc, premièrement, un temple souillé. Deuxièmement, un temple purifié. Et enfin, un temple révélé. Verset 19, Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Nous avons ici une parabole qui reflète à la fois l'image et la réalité. L'image, c'est le temple en pierre, et la réalité, c'est Jésus en chair. On peut se rappeler du rêve de Jacob auquel Jésus fit allusion à la fin du chapitre 1 de l'évangile de Jean. On va le lire. Hein? Jean chapitre 1, on peut lire le verset 51. Jean chapitre 1, verset 51. C'est Jésus qui parle. Il ajouta, « En vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Jésus, en disant cette parole à ses disciples, il faisait allusion au rêve de Jacob. Vous vous rappelez en Genèse, chapitre 28, où Jacob avait fait, dans une vision, il avait vu cette échelle qui reliait le ciel et la terre, et par laquelle il y avait les anges de Dieu qui montaient et descendaient, alors que Dieu lui-même se tenait au-dessus de l'échelle. Et Jacob s'était réveillé, rempli de peur. Il avait dit que cet endroit est redoutable. Il avait appelé cet endroit Bethel, ce qui signifie maison de Dieu, porte du ciel. Et Jésus, à la fin du chapitre 1 de Jean, Jésus, il cite ce passage. Il dit à ses disciples, vous allez voir ça. Vous allez le voir accomplir. Jésus était en train de dire à ses disciples, en fait, c'est moi Bethel. C'est moi la maison de Dieu. C'est moi la porte du ciel. Et cette maison de Dieu, il était maintenant en train de la révéler aux Juifs. En leur disant, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai.
Mais les Juifs ne comprennent pas du tout la parabole de Jésus. Ils pensent que Jésus leur demande de détruire le temple d'Hérode qui a été construit pendant 46 ans. Et plus tard, quand ils vont vouloir l'accuser, ils vont chercher des faux témoins qui vont dire « Cet homme a dit qu'il détruirait le temple et qu'il le rebâtirait en 3 jours. » Mais Jésus n'a jamais dit que c'est lui qui allait détruire le temple. C'était une responsabilité qu'il avait laissée aux Juifs. Et en plus, il parlait du temple de son corps. Et voilà une expression toute nouvelle, le temple de son corps. Le corps de Christ était le temple de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus, nous devenons non seulement chacun de nous, mais aussi tous ensemble, une maison de Dieu. Après le tabernacle sous forme de tente dans le désert, le temple en pierre à Jérusalem, voilà qu'arrive un moment où l'homme peut devenir une maison de Dieu. Cela était inimaginable. Comment le Dieu saint pourrait-il habiter en l'homme pécheur? C'est grâce à la mort et à la résurrection de Jésus que l'apôtre Paul pouvait déclarer aux Corinthiens avec raison: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Chaque croyant, toute personne qui place sa foi en Jésus est habitée par l'Esprit de Dieu et devient une maison vivante de Dieu. Quelle bonne nouvelle, quelle grâce, quel privilège. Et même les disciples n'ont pas compris la parabole de Jésus. Ils ne l'ont compris qu'après sa résurrection. Et on voit au verset 22 que quand ils ont fait le lien entre cette parole de Jésus et sa résurrection, ils ont été encouragés. Ils ont cru à toute l'Écriture. Mais il y avait une différence assez nette entre cette foi des disciples qui grandissaient, qui étaient authentiques et qui grandissaient, et celle de ceux cités au verset 23 à 25. Verset 23 à 25, pendant que Jésus était à Jérusalem lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur l'homme, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Et cela semble paradoxal. Ces gens croyaient en Jésus, mais Jésus lui-même ne croyait pas en eux. Jésus avait une connaissance parfaite de l'homme. Il savait ce qui se cachait dans l'homme. Il connaissait les dispositions même du cœur de l'homme. Il savait distinguer une foi sincère et d'une foi qui ne l'était pas. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Et tout est mis à nu devant lui. Et c'est pourquoi nous pouvons être sûrs qu'il nous connaît. Il connaît chacun de nous par son nom. Il nous aime. Et il veut prendre soin de nous. Et j'arrive à la conclusion. Et j'aimerais dire que ce récit de Jean chapitre 2, versets 13 à 25, est révolutionnaire. Ce récit nous rappelle ce que Jésus a fait pour nous. Des pierres vivantes, rejetées par les hommes, mais choisies et précieuses devant Dieu. 1 Pierre chapitre 2, verset 4. Dieu est passé du tabernacle sous forme de tente au temple en pierre. Et aujourd'hui, il est en chacun de nous par le Saint-Esprit. Mais cette vérité biblique n'est pas encore la fin de l'histoire. Dieu nous réserve un tabernacle dans lequel nous, qui portons le sceau de l'Esprit, serons les habitants. Et ce tabernacle descendra du ciel, tel que révélé dans le livre de l'Apocalypse. On va lire l'Apocalypse chapitre 21, les versets 2 à 4. Apocalypse 21, versets 2 à 4. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux.
j'ai entendu une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Voilà l'héritage. L'héritage que Dieu réserve à tous ceux et à toutes celles qui ont pris la décision d'être une demeure de Dieu temporaire sur cette terre. En plaçant leur foi, leur confiance en Jésus-Christ, Dieu nous réserve des demeures éternelles. C'est là notre espérance. C'est là notre joie, notre consolation. Avoir Jésus dans sa vie, c'est avoir le gage d'habiter la cité de Dieu. Alors que nous attendons l'accomplissement final de la révélation, en attendant les maisons que Jésus nous prépare au ciel, c'est nous qui constituons des maisons de Dieu pour le moment. Alors une question se pose en application. Comment prendrons-nous soin de ce temple de Dieu que nous représentons chacun? Non seulement chacun, mais aussi tous ensemble en Église. Je ne sais pas pour ce qui vous concerne, mais moi, je la salis assez souvent. Et régulièrement, j'ai besoin de faire le ménage. Et le besoin est tel que nous pouvons être découragés. Découragés de voir à quel point nous la salissons assez rapidement, alors que cette maison se veut propre. Parce qu'à chaque fois qu'elle est sale, le Saint-Esprit est attristé. Alors que faire? Oui, nous pouvons être découragés devant la lourdeur de la tâche. Mais en fait, il y a lieu d'être encouragé. Ce texte nous rappelle qu'il y a un spécialiste du ménage de la maison de Dieu. Et c'est son Fils. C'est Jésus, rempli de zèle pour la maison de son Père. C'est à lui que nous devons faire appel. Jésus ne refusera pas de nous aider à nous débarrasser de certaines attitudes, de certaines habitudes qui n'honorent pas son Père et qui souillent sa maison. Non seulement de façon personnelle et individuelle, mais aussi en communauté, en Église. Il y a 2000 ans, Jésus était la maison de Dieu. Et aujourd'hui, il veille par le Saint-Esprit sur des millions, voire des milliards de maisons de Dieu qui existent un peu partout dans le monde. Et ces maisons se retrouvent, comme nous ce matin, pour rendre toute la gloire à Dieu. Nous pouvons faire appel à Jésus. Nous pouvons lui confesser nos faiblesses et lui demander son soutien. La Bible nous rassure qu'il veut nous faire paraître devant lui sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irréprochable. Alors nous pouvons encore lui faire confiance. Lui faire confiance en cette nouvelle année. Lui remettre nos difficultés. Lui remettre nos faiblesses. Il a tout porté sur la croix. Et il est encore là pour nous aider. Il est vivant, il est fidèle et bon pour chacun de nous. Et j'aimerais prier.